Bonjour la scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, toujours concernant l'album Ma première année en étapes. Lors de la précédente vidéo, je vous ai demandé de réaliser un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre aujourd'hui de réaliser chacune des pages de l'album. Donc je vous montre le montage pour une page et c'est valable pour toutes les pages de l'album. Pour commencer, avec un die bordure, réalisez une bordure sur le papier calque. Pour moi, le die est un peu plus petit que la longueur de mon papier calque, mais ça n'est pas grave puisqu'il est suffisant par rapport à ma page de fond. Donc je vais juste couper les bords et positionner à l'aide de mon tapis de coupe le papier calque à peu près centré sur ma feuille qui va me servir à créer donc la pochette. Voilà, le papier calque est collé au dos de ma feuille et nous avons donc créé la pochette qui va nous permettre de contenir dans un premier temps la carte étape et puis dans un second temps la photo ou pas, ou toujours la carte étape, ce sera en fonction de ce que vous choisirez de faire plus tard. Alors maintenant, nous allons passer à la création de la pochette arrière. Donc pour ce faire, vous allez prendre donc deux grandes bandes et une petite. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des mesures. Les grandes bandes mesurent 16,5 cm par 1 cm et les petites 12,5 cm par 1 cm. Il est assez simple de créer cette pochette. Il suffit juste de coller sur les trois bords les bandes, donc les deux grandes dans le sens de la hauteur et la petite bande en bas
là où il y a le papier calque collé. Rien de très compliqué, il suffit juste d'être très précis et bien bord à bord, puisque sinon vous allez vous retrouver avec un décalage, puisque j'ai fait en sorte que toutes les bandes soient vraiment ric-rac par rapport à mon papier. Vous voyez, là je suis nickel, j'ai pas eu de dépassement, je vais donc pouvoir coller cette dernière bande. Je vous conseille donc effectivement de commencer par les bords les plus larges et de finir par la bande du bas. Si jamais vous constatez que 1 cm c'est trop large, vous n'hésitez pas à recouper avant de coller, tout simplement. Nos deux pochettes sont maintenant créées. Nous allons donc réaliser une encoche afin de récupérer soit la photo, soit la carte facilement. Donc nous allons faire cette encoche à l'aide d'une perforatrice ou d'un die. Moi j'ai utilisé un die losange de chez Do It Yourself & Company, mais rien ne vous empêche d'utiliser une autre forme. Vous pouvez très bien utiliser un rond ou un triangle si ça vous chante. C'est selon votre bon vouloir. Pour faire cette encoche, il suffit juste de bien la centrer et puis voilà, c'est tout. Une fois cette encoche réalisée, il n'y a plus qu'à coller l'ensemble sur une page de votre album. Donc pour coller, il suffit juste de mettre de la colle sur les bandes que nous avons collées afin de bien conserver la pochette. Et voilà, une fois que c'est collé, il ne vous reste qu'à répéter cette opération 23 fois. Cette vidéo est bientôt terminée. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, toujours concernant l'album Ma première année en étapes. En attendant, portez-vous bien. Scrabis à tous. Ciao, ciao!